Bonjour à tous. Alors, je vous propose d'aller faire les tirages du mois de février. On va voir aujourd'hui pour pour quel signe nous allons tirer une carte. Enfin, bref, vous m'avez compris. Et on est avec nos amis les Taurus, les taureaux. Salut à tous. Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. Que ce début d'année vous est satisfaisant, comme disent les jeunes. J'ai entendu les parents qui disent ça. Ah, je suis trop satisfait. J'ai trouvé ça trop mignon. À notre époque, on avait du Verlan, c'était pas la même classe, quoi. Mais ouais, moi je suis très satisfaite de ce début d'année. J'espère que vous êtes satisfaits aussi. Je suis trop satisfaite. Trop satisfaite. Ok, bon, elles sont actives, elles sont vives avec vous, hein, mes amis les taureaux, pour ce mois de février. Ça promet du dynamisme, hein. Du dynamisme, de la vie, quelque chose de... Je sens déjà un truc un peu vibrant, hein. On a en dos de deck... Ouh, le 3 de denier. Joli. De la richesse, de la douceur, du partage, de la fécondité. Alors, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, mais alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Au centre du tirage, on a deux lames majeures, la justice et l'amoureux. Et on termine avec un roi de denier. Alors, mes amis les taureaux, il se peut que je parle aujourd'hui à certains d'entre vous qui rencontrent ou qui ont rencontré un petit souci avec la justice. Alors, je m'explique. Je parle d'une forme d'injustice, en fait, qui ont été victimes d'une forme d'injustice. Et il y a quelque chose qui n'est pas résolu en vous. Hein. Je ne sais pas si c'est résolu dans la matière ou pas, mais vous, avec vous-même, hein, dans vos émotions, dans vos sentiments, dans votre ressenti de ce qui s'est produit, vous n'êtes pas content. Je sens même potentiellement un peu triste. Hein. Voilà, ça a l'air d'être un petit peu le coup dur, quoi. Ce que les cartes vous recommandent, c'est finalement de faire justice, de se faire justice. Alors, se faire justice, c'est pas forcément intenter une action en justice, ou c'est plutôt comment, en fait, moi c'est comme ça que je l'interprète, hein. Comment je fais pour trouver la paix, en fait, finalement, en moi, hein. Pour ça, vous avez besoin de personnes, hein, finalement. Alors, ça peut être très bon pour vous de trouver de l'aide. Ça peut être des amis, des proches, de la famille, un thérapeute, un sophrologue, un psychologue, tous les logogues qui existent, hein. Mais on vous conseille en tout cas d'aller chercher des ressources, hein, qui sont déjà en vous pour justement vous permettre de prévaloir, de gagner finalement contre ce sentiment d'injustice. Un des conseils potentiels que l'on nous donne, c'est finalement de peut-être, comment dire, aborder finalement cette situation sous l'angle de l'amour. C'est un peu bizarre, mais c'est ce que j'entends, donc je vais le répéter. C'est-à-dire, en fait, mettre plus de douceur dans le regard que vous portez sur la situation, avant tout sur vous-même, hein, et puis, on va dire, sur l'ensemble des éléments qui composent cette situation. On nous parle vraiment d'aller trouver du soutien, hein, on l'a quand même par 3 fois, hein, sur 3 cartes, hein, auprès des autres, auprès de ceux qui vous aiment, hein, et même auprès de vos anges aussi, hein. Faut pas hésiter à faire appel à eux, hein. J'ai l'impression que cette injustice, il est possible que ce soit, pour certains d'entre vous, quelque chose d'assez matériel. Est-ce que quelqu'un vous a volé de l'argent, ou
vous a volé une idée, peut-être qu'il y avait un potentiel de richesse dedans. J'ai vraiment l'impression que vous êtes triste par rapport effectivement à quelque chose de l'ordre du matériel. Hein. Ce qui est super déjà, c'est que moi je vous ai donné des prémices hein, et peut-être une ou deux pistes, hein, mais vous êtes des taureaux, vous allez trouver des solutions, vous allez trouver des moyens. On a quand même ici le bœuf hein, qui nous rapproche, qui se rapproche pas mal du taureau. Et puis la carte de la justice qui dans ce jeu vous représente quand même assez bien aussi, dans le sens de power through. Hein. J'avance, ce mur que j'ai devant moi, je vais le faire péter et je vais avancer quoi qu'il arrive quoi. Donc il y a cette détermination parce que à mon avis des bonnes idées et des manières d'enrichir la matière, hein, vous en avez plein. Hein, vous en avez beaucoup, vous en avez plusieurs. Donc c'est un peu genre on vous a blessé sur un truc en particulier, mais vous avez beaucoup d'autres richesses à exploiter. Hein. Et ça, je pense que vous allez progressivement, grâce à l'aide de vos proches, grâce à votre envie de power through, de surmonter la situation, grâce à votre regard tourné vers l'amour, hein, justement pour s'entourer d'amour et être baigné dans l'amour, va pouvoir vous permettre, hein, au fur et à mesure du mois, de vous rappeler que vous incarnez ce roi de denier. Okay, c'est-à-dire que vous savez prendre soin de ce qui est riche en vous, de vos compétences, de vos qualités, de vos idées, de votre savoir-faire. C'est juste, je sais pas, il y a quelqu'un, quelque chose, une situation qui a ébranlé un petit peu cette certitude en vous. Mais on sent vraiment, avec les deux lames majeures en milieu de mois, une volonté hein, puissante de dire comment je dis si je veux pas dire de gros mots de dire zut, voilà, de dire zut à la situation et effectivement de vous montrer plus fort, plus puissant, plus capable, plus fort que ça finalement, plus forte que ça et pas dans un sens négatif hein, mais vraiment dans le sens je suis plus grand, je suis plus grande que ça. Ceci ne me touche pas, ça c'est petit, ça me voilà, ça m'a froissé, ça m'a ébranlé pendant un temps. Maintenant c'est bon, c'est fait, on avance. Je suis ce roi de denier, j'ai une énergie yang, sécure, matérielle, incarnée, ancrée dans la matière, capable de réaliser de grandes choses, capable de beaucoup de croissance, de faire de cette capacité de faire croître les choses. Et ça, bien sûr, c'est pas parce qu'on vous a ébranlé que vous l'avez perdu. C'est toujours là en vous. C'est d'ailleurs, vous le savez, hein, vous l'avez pas perdu de vue. C'est juste, c'est un peu, j'ai l'impression qu'on vous a, ouais, c'est ça, on vous a volé une idée, ou y a un truc qui vous ébranle en début de mois, et vous allez trouver les ressources hein, pour dépasser cette situation de manière saine et sereine, et j'irai même plus loin avec désir, en fait, avec envie du coup de vous surpasser encore plus, vous voyez. Et vous allez vraiment pouvoir vous aider du soutien de vos proches et de votre entourage. Je pense que ouais, vous avez beaucoup de potentiel. Hein. Les taureaux là qui me regardent, ils ont beaucoup d'idées, beaucoup de projets, beaucoup de capacités en gestation, voilà, capables de se réaliser dans la matière. Et c'est juste une question voilà, j'ai besoin un petit peu de lâcher les vannes, de me voilà, de me caresser un peu dans le sens du poil aussi, hein, parce que voilà, quand on nous a fait un peu du mal, ben ça fait du bien aussi. Et puis dès que je suis prête, hein, tac, moi rien à je repars à l'action quoi. Donc c'est intéressant, hein, c'est vraiment cette dynamique de vous n'allez pas vous laisser faire quoi. Mais n'hésitez pas effectivement à trouver dans votre entourage
des épaules solides, des oreilles bienveillantes, voilà. Hein, ça va vraiment vous aider. On a confie tes soucis, écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Ouais, bah oui, c'est ça, confie tes soucis. Restez pas seul en début de mois, parce que vous allez avoir un petit peu les idées un peu qui tournent en rond, une envie un petit peu de haut le cœur, de pleurer, donc c'est toujours moins désagréable quand on le fait avec des gens qu'on aime, qui nous entourent, qui sont aussi là pour ça, hein. On est aussi là pour s'entraider, pour s'écouter, pour se soutenir. Donc n'hésitez pas quoi. Et puis si vous voulez, si vous aviez déjà l'envie d'entreprendre une thérapie, là ça nous confirme que ce serait le bon moment, hein. Vous allez vous relever de manière surprenante, hein. Je pense qu'il est possible que même vous soyez un petit surprise. Je suis aimée et guidée. Oui, ça nous, bah, c'est vraiment, ça va dans ce sens, hein. Si quelqu'un vous a fait du mal, vous a bousculé, vous a déçu, vous a trahi, n'oubliez pas que derrière ce quelqu'un, il y a aussi 15 personnes qui vous aiment, 25 personnes qui vous adorent, 36 personnes qui vous kiffent. Voilà, on sent vraiment que vous êtes pas seul et techniquement vous le savez, hein, parce que c'est ça aussi qui va vous permettre de vous relever avec un bon dynamisme. Mais voilà, simplement effectivement, rappelez-vous-en, hein, parce que dans les moments où on est triste, un petit peu dans la difficulté, un peu dans le mal, souvent on a tendance à voir tout en noir, hein, dans ces moments-là, et du coup à se dire mais je suis seule, personne ne m'aime, tout le monde me déteste, tout le monde veut ma peau, etc. etc. Et c'est pas, alors que c'est pas vrai, vous voyez. Donc voilà, pensez à vous appuyer un petit peu sur les épaules qui vous entourent, même si d'habitude l'épaule c'est vous quoi. Ça marche dans les deux sens. On va prendre 2 conseils de l'oracle des sirènes et des dauphins. Yep là. On a cœur guérisseur. Oh, elle est belle celle-là. Je suis même pas sûre de l'avoir déjà vue. Vous avez de grands pouvoirs de guérisseur. Continuez votre excellent travail. Ouais, il y a vraiment ça. Je sens chez vous, vous êtes des battants, des battantes, quoi. Hein, c'est pour ça un peu que ça peut vous déstabiliser, hein, si effectivement il y a un peu des peines de cœur ou des peines en début de mois, parce que ça ne doit pas être une position dans laquelle vous êtes trop habitué, en fait, finalement, à être, hein, au quotidien. Je vous sens plus un petit peu dans cette énergie de justicier, de justicière, de cœur vaillant, de meneur aussi, hein, de celui qui mène la foule dans la bonne direction, de leader un petit peu. Donc là aussi, je pense que c'est une forme de rappel, hein. Continuez votre excellent travail. N'oubliez pas que vous êtes ce cœur vaillant et guérisseur et tout à fait aimant et aimable. En début de mois, si vous avez un petit peu ce down, hein, dont on a parlé, hein. Ouais, c'est des belles personnes là, dans le cœur. Bah, on en a trop. Hop, et on a tourné la page. On a quand même 2 cartes en commun avec c'était les béliers. Donc je sais pas si vous êtes ascendant bélier, lune en bélier, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants ou lunaires, hein, pour le plaisir. Et on a tourné la page. Le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé. Pardon. Afin de faire place à la nouveauté. Exactement. Ce chagrin, il ne faut pas qu'il prenne trop de place. Et vous avez le droit de le vivre. Vous avez le droit il faut surtout l'exprimer. Le renfermez pas. Essayez pas de vous le cacher ou d'être Wonder Woman ou Superman tout de suite, hein. Mais voilà, c'est comme un petit peu avec cette vague derrière. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment genre,
Je laisse le flot d'émotions me traverser, nettoyer un petit peu toutes les énergies. Pleurer, ça fait un bien de fou. Hein, ça libère les endorphines, il faut lâcher. Ça permet aux énergies aussi de se renouveler. Hein, donc, n'hésitez pas à... Retenez pas l'émotion. Plus vous vivrez votre émotion, vos émotions, plus facile sera la page tournée. Je parle en... Je parle comme Yoda ou quoi. Si je dis ça en français, ouais, plus vous exprimez vos émotions, plus il sera facile de... Plus la page sera tournée facilement. Je vais y arriver. Très joli, mes amis taureaux. Je vous propose... On va terminer tout à l'heure avec une petite carte des énergies cosmiques que j'aime beaucoup. Mais on va d'abord aller chercher une carte des réponses angéliques. Vous connaissez la chanson, je vous invite à vous poser une question qui peut être en rapport avec le tirage ou n'avoir aucun rapport avec le tirage. Dans tous les cas, vous pouvez mettre pause si vous avez envie de prendre un temps pour réfléchir à votre question. Et puis nous, on va aller chercher une réponse. Tout simplement. On a compromis. Intéressant. Ouais, ça me parle de beaucoup de choses en fait, cette carte-là pour vous. Parce qu'on a la balance, hein, comme la carte de la justice, hein, qui est normalement représentée par une femme qui tient une balance. On a vraiment cette idée de trouver le juste équilibre dans nos énergies. Oui, j'ai le droit de me plaindre, de pas être content, de pleurer, de détester tout le monde pendant, allez, 1 heure, je dis n'importe quoi, hein, ou 48 heures, oui. Mais je me connais aussi, je suis quelqu'un d'optimiste, je suis quelqu'un de vaillant, j'aime pas rester comme ça à me lamenter ou à me plaindre, même si c'est légitime et justifié. Voilà, donc c'est trouver le bon équilibre entre ces deux énergies qui vous appartiennent, hein, tout autant l'une l'autre, hein. Mais voilà, de pas mettre l'une au détriment de l'autre et en même temps de pas mettre l'autre au détriment de l'une. Vous voyez ? N'hésitez pas à vivre ce que vous avez besoin de vivre et de ressentir au moment où vous le sentez. Hein. Vous allez rebondir, hein, c'est clair, carrément. Et puis vous tournez le dos, hein, à cette situation un peu difficile et vous avancez, hein, c'est clair. Donc, compromis, c'est dans le sens pour moi vraiment réussir à trouver l'équilibre dans mes propres énergies, hein, tout simplement. Je vous propose de terminer avec une petite carte du petit oracle des énergies cosmiques. On va prendre juste une petite carte. Tac. Et on a test de l'univers. Chaque âme rencontre des situations qui demandent de la persévérance et le dépassement de soi. Tu peux y arriver, faire marche arrière ne mènera à rien. Carrément. Oui, pour conclure, voilà, c'est très, très bien résumé. Voilà, vous pouvez effectivement rencontrer au mois de février une situation qui va vous demander persévérance et dépassement de vous. J'ai l'impression que c'est complètement dans votre manière d'être de toute façon. Donc vous allez vous montrer à la hauteur du challenge, pas de risque, pas de doute. On vous dit bien, tu peux y arriver, faire marche arrière ne mènera à rien. Et pour moi, dans faire marche arrière ne mènera à rien, ça me parle aussi de ce truc de vivre vos émotions pleinement. Hein, de pas faire de demi-mesure. Hein. Si à un moment vous avez envie de craquer, tac, vous appelez votre meilleur ami, votre frère, votre soeur, votre mère, votre père, qui vous voulez. Et hop, on se retrouve et tac, là je craque. Et j'en profite et là c'est un moment où je m'autorise à me lâcher. Hein. Faut se lâcher la grappe un petit peu aussi. Hein. Donc ouais, pas d'inquiétude. Ça va être un petit travail en fait, hein, sur le mois de février, mais vous allez en sortir pimpant comme un sou neuf. Hein. Donc j'ai pas de doute. Hein.
Bravo à vous, mes amis les taureaux. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à liker, vous abonner, commenter si le cœur vous en dit. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.